حضور كبير ومكثف شهدت قاعة السينما في العرض الأولي لفيلم الجزائر وحدات الأسلحة الخاصة، والذي يفضح جرائم الاستعمار إبان حرب التحرير المجيدة. Pour être franche, moi j'ai un doctorat en relations internationales de la Sorbonne, donc j'ai fait beaucoup d'années d'études d'histoire et j'ai jamais entendu parler de la guerre d'Algérie. J'ai vécu ici durant des années. Et il me semble que cette période-là manque. C'est ce qu'on enseigne aux étudiants. J'ai tout découvert sur les armes chimiques, sur ce qu'on nous raconte pas à l'école, sur ce qu'on nous dit pas à l'école, sur toutes les atrocités qu'ont fait l'armée française en Algérie. Donc j'ai découvert une preuve supplémentaire en fait de ce que la France a commis comme crime là-bas. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'émotion de tous les témoins. Tous les témoins qui ont vécu la dureté de cette guerre. Et la deuxième chose qui m'a marqué également, c'est le fait que ce soit secret, que personne ne pouvait imaginer que les armes chimiques étaient utilisées par l'État français. Comment ? Que ça a été caché. Maintenant, oui, avec le recul, complètement. جرائم بشعة قام بها الاستعمار صدمت حتى الفرنسيين ذاتهم وفضحت أعمال قواتهم السرية في هذا الوثائقي الذي تحدث أيضا عن 8,000 إلى 10,000 عملية قصف بالغاز خلال الحرب. Il y en a encore beaucoup qui sont interdites à la communication au titre d'un article de la loi de 2008 qui rend incommunicables les archives qui permettent de concevoir, d'utiliser ou de localiser des armes de destruction massive. Voilà. En fait, on protège des secrets historiques derrière une disposition qui, elle, est censée protéger plutôt des secrets techniques, c'est-à-dire des recettes d'armes chimiques ou alors des secrets de fabrication des armes nucléaires. Donc voilà, en fait, ce qui reste quand même le plus dur encore, c'est d'avoir accès à toutes ces archives qui permettraient d'écrire une histoire, en tout cas exhaustive du côté français. C'est un paravent derrière lequel on s'abrite pour éviter de mettre à jour un certain nombre d'autres secrets qui sont des secrets historiques et pas des secrets technologiques. À titre personnel, parce que j'ai ma petite expérience de la guerre, c'est la souffrance des gens que j'ai rencontrés en Algérie. J'ai revu dans des regards d'hommes âgés, des regards d'enfants, parce qu'ils avaient vécu enfant. Donc moi j'ai trouvé ça fou. Ça m'a énormément touchée, qui m'a remerciée. Et aussi les anciens combattants algériens qui m'ont remercié aussi, qui attendaient la sortie du film. Et donc voilà, je trouve émouvant, c'est le trauma quand il sort. هذا الفيلم الوثائقي ورغم منع عرضه في عدد من القنوات التلفزيونية إلى أن الرسالة وصلت وفضح جميع الأنظمة الاستعمارية. Voilà l'actualité aujourd'hui. C'est quoi une guerre coloniale? Quelle est la différence entre une guerre coloniale et une guerre normale? Une guerre normale, il y a des traités. Une guerre coloniale, il n'y a pas de traités. Et c'est un sujet dont pour tout le monde, on peut imaginer son actualité. Qu'est-ce que c'est que de s'affranchir et qui s'affranchit des règles de la guerre? Donc, c'est ce qu'on appelle une guerre coloniale. Une guerre coloniale, on peut la caractériser par le fait qu'on s'affranchit parce qu'on considère que les gens en face, on n'a pas à respecter avec eux les traités qu'on signe quand on fait la guerre avec d'autres. فيلم وحدات الأسلحة الخاصة كشف عن جانب غير معروف عن تاريخ الثورة، وكشف لأول مرة الحرب الكيميائية التي شنتها فرنسا ضد الجزائريين، والتي تسعى فرنسا لإبقائها لغزا محاطا بالسرية التامة.